l'obligation d'emprunter sur les marchés privés pour l'État. Alors là, Que vous tu vois, faites allusion à autre chose. Cette autre chose, c'est quelque chose qui est une pratique qui va s'imposer progressivement au cours du XXe siècle, hein, qui est plus ancien que la date qu'on invoque de temps en temps de 1973, etc., oui, oui. etc., et qui consiste effectivement au départ, nous avons une juxtaposition de la création monétaire par la Banque de France et de la création monétaire par les banques commerciales. Et puis progressivement, il y a une interdiction de création monétaire par la Banque de France qui simplement entérine en quelque sorte par le refinancement la création monétaire par les banques commerciales. Bon, évidemment, il faut absolument en finir avec cela. Et c'est bien Mais, qu'on puisse terminer l'émission sur ce bref point de création monétaire. Le problème n'est pas de confier la création monétaire à la Banque centrale, parce que nous sommes toujours dans une logique du crédit, fut-il crédit pour l'État et à taux zéro. Il faut supprimer le crédit. Et donc que la création monétaire ne soit pas ni la Banque centrale, ni les banques commerciales, mais que ce soit des caisses. Mais là, on revient à la question de Léa qui gère les caisses, etc. Bien sûr, tout ça, oui, c'est toutes des questions ouvertes, hein, bien sûr. Moi, j'ouvre des tas de pistes et c'est seule la délibération collective peut y répondre. Je n'ai pas la science infuse. Ces caisses vont créer de la monnaie en anticipant la valeur nouvelle, puisque c'est ça que fait la création monétaire, vont créer de la monnaie à l'occasion de l'attribution des qualifications et non pas à l'occasion du crédit bancaire.